Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, le maillage routier est un levier d'attractivité important pour nos territoires et notamment pour ceux situés en zone rurale. Or, dans mon département, le Cher, qui comme d'autres d'ailleurs, nous subissons la double peine sur le plan de la mobilité. Tout d'abord, on en a déjà discuté, Madame la Ministre, un abandon du ferroviaire, mais c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, avec des dessertes de moins en moins nombreuses, à la fois sur les lignes principales, comme le POLT, ou sur les lignes secondaires, comme Bourges-Montluçon, sans parler du report de la LGV POC, mais on aura l'occasion d'en discuter. Mais aussi un abandon des infrastructures routières. En effet, on ne compte plus les projets routiers repoussés ou abandonnés, pourtant nécessaires au désenclavement du département et des territoires voisins comme l'Allier, la Nièvre, l'Indre, qui sont dépourvus de transversales. Et je pense par exemple au projet qu'a longtemps porté l'ancien ministre Jean-Pierre Soisson, à savoir la liaison Bourges-Auxerre 3, qui a été abandonnée. Et puis aussi le projet de liaison entre Bourges, Châteauroux et Poitiers par la RN 151, dont je tiens à préciser que c'est l'État qui en est le propriétaire. Or, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, le CIO, partage le constat de l'abandon routier, en précisant, je cite, que le réseau routier n'a pas évolué ces dernières années, et pour autant, lors de son audition au Sénat, si M. Duron a insisté sur le fait que les infrastructures doivent être phasées car le temps n'est pas aux promesses, mais à la mise en œuvre, propos auxquels je souscris, il a tout de même confessé que son rapport n'a pas arrêté la liste des routes nationales qui bénéficieront de ce programme. Alors, ma question est simple, avez-vous arrêté une liste? Si oui, le département du Cher figure-t-il dans cette liste et pour quel projet? J'avais une autre question de la part de mon collègue Bernard Bonne, mais le temps est dépassé. Où je prends sur la réplique, si c'est possible. Non, on ne peut pas, je suis désolé, vraiment, on ne peut pas faire cela. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, mais on pourra, Monsieur le Sénateur, en parler directement à l'extérieur. Moi, je vous confirme que ces enjeux de désenclavement des territoires seront au cœur de la future loi d'orientation des mobilités et de son volet loi de programmation des infrastructures. Je l'ai dit, et je crois que les échanges qu'on a pu avoir cet après-midi le confirment. Beaucoup de nos territoires souffrent d'un rythme de réalisation dans la mise à niveau des projets prévus dans les contrats de plan qui est beaucoup trop long. On parlait de la RN 141, on pourrait parler de la RN 2, on a parlé de la RN 88. Donc je pense que ceci montre l'importance de pouvoir vraiment donner un coup d'accélérateur sur la réalisation de cette mise à niveau de notre réseau routier national. Et on le sait, pour ces territoires, c'est vraiment un enjeu de développement. On parlait aussi de Castres. Moi, je sais bien que dans nos territoires, les entreprises, si on n'offre pas des conditions de relation avec les métropoles, avec les grands axes satisfaisantes, c'est vraiment une menace pour le maintien des entreprises dans nos territoires, dans nos villes moyennes. Donc moi, je vous confirme que ce volet sera présenté dans la future loi de programmation des infrastructures. Et effectivement, je suis consciente que la RN 151 joue un rôle majeur dans la desserte de l'agglomération de Bourges, aussi la desserte des zones rurales du département du Cher. Plusieurs aménagements sont prévus actuellement dans le cadre du contrat de plan. Il s'agit d'améliorer la sécurité routière, de fluidifier la circulation. Et ces aménagements doivent se poursuivre, mais je pense que vraiment l'enjeu, c'est d'être capable de se donner une échéance sur laquelle on peut s'engager de façon crédible à traiter ces questions de désenclavement à un horizon acceptable par les habitants et par les élus de ces territoires. Ce sera vraiment l'objet de la loi de programmation des infrastructures. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Alors, un peu moins de 30 secondes, mais pour répliquer, pas pour une nouvelle question, chers collègues. Je vous remercie de cette réponse qui me satisfait pas pleinement, parce qu'on verra comment va se discuter donc ces différents projets qui sont à venir, je l'espère, dont on attend beaucoup depuis très longtemps.
Et il ne s'agit pas suffisamment, exactement que du Cher, parce que c'est aussi la transversalité entre l'autoroute A10, la 71 et puis la 6. En fait, c'est cette transversale qui nous manque véritablement et que nous attendons depuis très longtemps. Merci, chers collègues. Nous voici au terme de ce débat et c'est M. Michel Raison qui va maintenant disposer de 5 minutes pour conclure au nom du groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais déjà me réjouir que ce débat, grâce à la demande de notre groupe, ait pu avoir lieu pour débattre sur les conclusions de ce Conseil d'orientation. Quelques remarques par rapport à l'ensemble des interventions qui ont eu lieu. La conclusion est relativement facile à faire. Première remarque, c'est que depuis un certain nombre d'années, trop nombreuses certes, et vous n'en êtes pas la cause, Madame la Ministre, mais on vous demanderait de ne pas continuer dans ce sens. Beaucoup de promesses ont été faites, beaucoup de communications ont été faites. Je ne reviendrai pas sur des axes qui concernent mon département, puisque je suis chargé de conclure, ont été faites, et vous connaissez tous ces dossiers-là, sans aboutir. Et tout cela s'aggrave parce que nous avons de moins en moins d'argent. L'échec de l'écotaxe qui nous permettait en partie d'alimenter l'AFITF est aussi une aggravation de ce système. Mais nos routes, c'est aussi un patrimoine national. Et ce patrimoine national, comme tout patrimoine, doit être entretenu. Et hélas, on peut remarquer, ça ou là, qu'il est moins entretenu qu'avant. Et prenons garde à ça. L'exemple du chemin de fer peut nous rendre plus vigilants, parce qu'une fois qu'on prend un certain retard, non seulement on ne pourra plus construire tous les tronçons qui viennent d'être demandés parlementaire après parlementaire, mais on n'aura même plus de quoi rattraper le retard sur l'entretien des routes, que ce soit sur l'entretien de la chaussée elle-même, des bordures, des panneaux, des signalisations, même ne serait-ce que des bandes à repeindre. Mais ce patrimoine, vous l'avez compris aussi, il a besoin d'être amélioré parce que nos infrastructures routières, c'est aussi de l'aménagement du territoire. Et pour moi, un ministère de l'aménagement du territoire ne devrait même pas avoir besoin de fonds. Il doit être un délégué interministériel de l'aménagement du territoire et devrait avoir du poids, devrait être un ministre au-dessus même peut-être de la ministre des Transports. Parce qu'on a trop pris de décisions en matière de création de tronçons routiers en fonction du nombre de véhicules jour, mais pas en fonction de l'aménagement du territoire. Et on aggrave la répartition de la population dans notre pays, et donc on concentre trop les personnes sur des métropoles, et on ne sait même plus comment quadrupler les autoroutes dans ces endroits-là, pendant que les autres secteurs de notre pays se meurent. Mais en dehors d'être un dossier d'aménagement du territoire, puisque c'est un dossier de mobilité, et à partir du moment où c'est un dossier de mobilité, c'est un dossier fort en matière de sécurité. Et venons-en à la sécurité routière. Alors évidemment, plus nous aurons de 2 fois 2 voies, plus il y aura de sécurité routière, plus il y aura d'entretien de nos infrastructures routières, plus il y aura de sécurité routière. Et ces fameux territoires qui souffrent d'un manque de 2 fois 2 voies, qui souffrent de liens pas qu'avec les métropoles, Madame la Ministre, il y a des territoires qui se contenteraient d'être même reliés avec des capitales régionales modestes, à moins de 100 000 habitants, sans parler de métropole. Eh bien, ces territoires viennent de se voir infliger une obligation qui risque, sauf si le Premier ministre nous écoute début juin, puisqu'il va nous recevoir, les 3 parlementaires et les 2 présidents de commission qui ont travaillé sur la limitation de la vitesse à 80 km/h, donc on a encore le temps d'espérer, viennent de se voir infliger de façon uniforme une mise à 80 km/h pour régler les problèmes de sécurité. Et les problèmes de sécurité, ils se règlent par le respect de la réglementation, mais ils se règlent aussi par l'entretien de nos infrastructures routières, et ils se règlent aussi par l'investissement qu'on doit faire sur nos infrastructures routières, et en particulier un certain nombre de 2 fois 2 voies nécessaires. Et je pense qu'on aurait dû commencer par là. Savoir si les 2 milliards d'euros des PV peuvent servir à l'amélioration complètement de la sécurité routière et de l'investissement routier, je l'ignore.
Mais de nous dire qu'on va les mettre dans les hôpitaux, il est trop tard. Quand l'accident a eu lieu, qu'on a eu une fracture du crâne ou une jambe coupée, c'est pas là qu'il faut mettre l'argent. Il faut le mettre dans la prévention, dans la sécurité en amont, mais pas dans la réparation en aval. Voilà les quelques mots que je pouvais dire en conclusion, en vous souhaitant, Madame les ministres, de pouvoir trouver des fonds pour tenir vos promesses avant 2025. Merci. Merci, chers collègues. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h45 pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. La séance est suspendue.